moment où je te parle, je suis en train de regarder un film qui s'appelle Perfect Addiction. Et le film, vraiment, il est super cool. Enfin, en gros, ça parle d'une meuf. Elle est en couple avec un mec qui s'appelle Jake. Enfin, bref. Vous me connaissez, quand j'aime pas le personnage, je retiens même pas son nom. Bref, elle était en couple avec un mec. Et ce mec, c'était un boxeur. Elle est entraîneuse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle entraînait, elle a aidé à prendre du niveau, elle a été à monter en échelle en échelle. Et le mec, ensuite, il a eu un accident. Il a eu un accident, donc sa jambe le lâche. Et quand t'es un boxeur, t'as besoin de ta jambe, tu vois. Mais elle l'a aidé à faire de la rééducation pendant plus d'1 an et demi. Et au final, il a été plus fort qu'il l'était avant. Et un jour, elle rentre chez elle et elle voit que, en gros, dans son salon, il y a sa sœur et son mec. Et ils sont en train de faire des bébés, sans les bébés, dans la pièce. Ah! Et là, tu te dis, mais Orphée, pourquoi tu me racontes ça? En fait, après, dans la suite du film, donc du coup, je me permets de te spoiler. Hein. Du coup, dans la suite du film, elle va, entre guillemets, se venger de lui. Et en fait, quand elle se venge de lui, elle l'a toujours dans la tête. Elle se venge de lui comment? En prenant son pire ennemi et en l'aidant à gagner contre lui. Pas mal, pas mal. Et du coup, vu qu'elle connaissait très très bien ce à quoi elle avait affaire, elle a aidé du coup son pire ennemi à gagner contre lui par des tactiques simples. Et en fait, ce film, il m'a révélé deux grandes choses. Je dirais que la première, c'est que quand on se venge de quelqu'un, j'ai l'impression qu'on lui donne un plus grand pouvoir sur nous que quand on est avec cette personne. Parce que quand on regarde le film, c'est vraiment quand elle est plus avec lui, quand elle le voit plus, qu'elle pense le plus à lui. Quand elle est en face de lui, elle s'en fout de lui total, mais dès qu'elle est plus avec lui, elle ressent ce besoin de lui. Donc ça, déjà, pour moi, c'est clairement un lien d'âme. Mais en plus, en décidant de se venger d'une personne, on lui donne plus de contrôle sur nous. Parce qu'en fait, quand tu décides de dire, OK, cette personne elle m'a fait du mal, je vais lui faire la même chose, tu donnes à une personne non seulement ton temps, ta réflexion, et aussi une partie de ta paix. En fait, la personne, elle prend ta paix. Une personne, elle peut avoir énormément de pouvoir sur toi, mais elle a seulement le pouvoir que toi, tu décides de lui donner. Si tu décides que la situation ne t'affecte pas, elle ne t'affecte pas. Si tu décides que la situation a un pouvoir sur toi, elle a un pouvoir sur toi. Et moi, je dis que la vengeance, ça sert à rien. Ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est essayer de s'expliquer avec la personne. Tu vois? Moi, par exemple, c'est un individu qui s'amuse, enfin, plusieurs individus, mais un individu en particulier qui s'amuse à dire des choses assez bizarres, assez cringe à mon sujet. Et du coup, moi, je me suis dit au début, ouais, je vais me venger et tout. Après, j'ai eu 2 secondes de réflexion. Je me suis dit, mais pourquoi je me vengerais? Je n'ai rien à foutre. Moi, je veux juste savoir d'où il a dit ça et pourquoi il a dit ça, c'est tout. Enfin, au moins, comme ça, je sais si c'est parce qu'il me déteste. Juste que moi, je puisse être en paix et me dire que ça se reproduise parce que lui, il ne veut pas avancer dans sa vie, ok? Ou que ça se reproduise pas, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Et en décidant que j'allais pas donner à cette personne ma haine, ça m'a extrêmement aidée. Parce que moi, j'étais vraiment, en fait, tu vois, dans la psychiatrie. En fait, j'étais là en mode, pour moi, cette personne, elle avait un problème. Pour moi, cette personne, si tu parles mal de moi, c'est toi qui as un problème. Si tu parles mal de moi, c'est que tu es malheureux, c'est que tu as un manque de confiance en toi, c'est que tu as plusieurs problèmes. Mais sinon, il n'y a y a aucune raison qu'une personne saine d'esprit, qu'une personne normale, elle parle mal de moi, elle parle mal à mon sujet. Pour moi, du coup, si je vais venir te parler parce que tu as parlé mal de moi, pas, c'est souvent pas pour t'embrouiller, c'est juste parce que j'essaie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que ton soir est dû à ça, tu vois. Et elle, dans le film, en gros, elle lui a donné un tellement gros pouvoir sur elle. Et dans le film, bon là, je suis qu'à la moitié. Hein. Du coup, je ferai peut-être un épisode update. Mais on voit qu'elle fait des rêves de lui. Elle est tout le temps obsédée par lui. Et surtout le fait qu'il fasse des choses avec sa sœur. OMG, franchement. Et franchement, je ne sais même pas te dire. Parce que déjà, le mec, il est horrible de base. Enfin, pas physiquement. Mais intérieurement, il est très, très horrible. Et elle, ce qu'elle vit, c'est juste horrible aussi. Parce que, bah, elle se retrouve dans une situation qu'elle n'a pas besoin de vivre. Mais, pour être honnête avec vous, ce que ça m'a appris, c'est que peut-être que certaines ici, elles ont eu des relations où elles ont été abusées, ok? Où on a joué de toi, où tu avais des projets, la personne, elle t'a fait remettre en question tes propres projets. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Ou par exemple, tu voulais aller dans X école, la personne elle t'a dit non, je veux pas que tu partes loin de moi. Au final, c'est elle qui t'a abandonné dès qu'elle en a eu l'occasion. En fait, le truc, c'est que parfois, on laisse nos émotions prendre le dessus sur nous et prendre le dessus aussi sur même ce que Dieu met en nous. Ok? Et après, on donne un pouvoir supplémentaire à la personne quand elle nous blesse en voulant nous venger. Tout le long, tu donnes un plus grand pouvoir à cette personne que tu ne donnes de pouvoir à Dieu d'agir dans ta vie. Et ça, pourquoi? Pourquoi? Au final, pourquoi se venger? Ok? Pourquoi? Et j'avais dit qu'il y avait deux choses qui m'ont appris ce film. Ce film que j'ai à peine, commencé. Donc. Et il dit que la première, c'était le pouvoir que lui, il avait sur elle. Parce que il lui avait tellement donné d'haine dans son cœur qu'elle ressentait ce besoin de se venger. Mais aussi, j'ai appris, enfin pas appris, mais ça m'a encore montré qu'il y a des gens, ils vont te faire du mal, ils vont pas voir le mal. Parce que le mal a besoin de leur être rendu pour qu'ils commencent à voir là où on les a blessés. Et c'est le seul moyen. Il y a des gens, ils sont heureux de ce qu'ils te font vivre. Et il y a des gens, ils vont continuer et perdurer dans ce qu'ils te font vivre parce que ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire. Et arrête de courir derrière le serpent en lui disant pourquoi tu m'as mordu au lieu de réparer et de soigner le venin qu'il a mis en toi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu es en danger ou quand il t'arrive quelque chose, pourquoi aller te plaindre de la cause au lieu de te guérir? C'est ça. Il y a des gens qui ne regrettent pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui ne regrettent absolument pas ce qu'ils font. Et ni aujourd'hui, ni demain, peu importe ce que tu diras, la personne, elle s'en fout. Elle va pas regretter ce qu'elle a fait. Mais le seul moyen de pouvoir triompher, et la meilleure vengeance selon moi, enfin même si le terme vengeance n'est pas approprié, la meilleure vengeance, c'est d'avancer. La meilleure vengeance, c'est de te faire ce qui est bon pour toi. La meilleure vengeance, c'est de te réveiller tous les matins en disant que ta vie vaut la peine. La meilleure vengeance, c'est de te dire que peu importe ce que la personne a essayé de te faire, elle n'arrivera pas à avoir un contrôle sur toi. Parce que tu es la seule personne qui a un contrôle sur toi-même. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve très bientôt. Et voilà, c'était bref. Mais j'espère qu'on se reverra bientôt. Voilà. En tout cas, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Je suis presque sûre que c'est ce que je viens de dire. Bref, bisous.